Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouveau journal de grossesse. Donc c'est déjà l'épisode numéro 5, ça passe très très vite. Je vous filme cette vidéo, on est le mardi 28 janvier et je vais donc vous parler de mon 5e mois de grossesse, donc qui a eu lieu entre le 26 décembre et le 25 janvier. Alors déjà, il me tient à cœur de commencer ce journal de grossesse en vous disant que ça va beaucoup mieux au niveau de ma santé et plus particulièrement au niveau de mon hyperthyroïdie parce que ça fait 2 mois que je vous en parle, hein. Même si je l'ai depuis bien plus longtemps, on sait même pas trop quand est-ce que ça a commencé cette histoire, hein, puisque ça n'a aucun rapport avec la grossesse encore une fois. Et que je me traînais ça certainement depuis plusieurs mois avant de commencer à développer quelques symptômes, hein. Enfin en tout cas c'est ce que j'imagine. Mais les résultats de prise de sang que je passe maintenant absolument tous les mois sont formels, ma TSH a bien remonté. Donc l'endocrino avait totalement raison en disant que la grossesse, si elle ne guérit pas une hyperthyroïdie, contribue en tout cas largement à la soigner, à l'améliorer. J'appréhende simplement après l'accouchement quand ça reviendra en flèche, mais j'essaie de me consoler en me disant qu'à ce moment-là, j'aurai droit à un traitement de choc que je pourrais prendre sans problème. D'ailleurs, en ce qui concerne mon endocrino, je l'ai revue début janvier, donc j'ai eu un rendez-vous avec elle. Et elle m'a tout simplement préconisé de refaire comme ça des prises de sang pour surveiller la TSH jusqu'à mon accouchement et même quelques mois après. Et elle m'a aussi préconisé de faire le fameux test du sucre, donc pour voir si j'ai un diabète gestationnel. Tout simplement parce que sur mes derniers résultats de prise de sang, il est apparu qu'à 2 mois de grossesse, ma glycosurie était positive, à 3 mois, elle était négative et à 4 mois, elle était de nouveau positive. Donc ça peut s'expliquer par le fait que j'ai toujours été un petit peu un bec sucré, d'autant plus étant enceinte. Je trouve que c'est encore plus exacerbé que lorsque j'attendais Marius. Mais là, attendant numéro bis, je sais pas, j'ai tout le temps envie de gâteaux, de chocolat, de bonbons, enfin voilà, c'est vraiment... Et je me prive pas trop en fait. Donc il y a eu tous les chocolats de Noël, hein, qu'on a commencé à manger avant Noël, qu'on a commencé à manger en novembre, et ce qui peut tout simplement expliquer en partie le fait que j'avais du sucre dans les urines, donc évidemment c'est pas très bon. C'est sûr que tout ce qui est diabète gestationnel est particulièrement à surveiller, et mon endocrino ayant vu cela, m'a tout simplement demandé de faire le test du diabète gestationnel. Donc ça, j'étais passée entre les mailles du filet pour Marius, tout simplement parce que même si j'avais pris beaucoup de poids, donc 20 kilos pour rappel, mon gynéco estimait que mes résultats de prise de sang ne nécessitaient pas en tout cas de faire ce test. Donc là j'ai un petit peu découvert tout ça. Je sais que j'ai des amis, j'ai des collègues de travail qui m'avaient beaucoup parlé de ce test en disant oh là là, tu verras, c'est horrible. Déjà, le liquide qu'on te fait ingérer, c'est absolument immonde, ça te donne envie de vomir. Et j'y suis allée en mode ouh, qu'est-ce qui m'attend? Et le fait est que ça n'a pas été si terrible que ça. En fait, le petit liquide qu'on vous fait ingérer, donc dans mon labo, on m'a fait choisir le goût, c'était soit orange, soit citron. Mais apparemment, dans certains labos, il y a un goût plus neutre aussi qui existe. Le goût s'apparente énormément à du sirop pour la toux, vous voyez. Moi, j'ai vraiment trouvé que ça avait à peu près le même goût. Bon, après, c'est sûr que c'est pas l'équivalent d'une cuillère à soupe ou 2 cuillères à soupe comme quand vous prenez du sirop pour la toux. C'est absolument, c'est 75 grammes, hein. Et puis ils mettent un minuteur à partir du moment où vous avez fini d'ingurgiter le liquide devant eux. Et effectivement, ils m'ont mis en garde en disant attention, ça peut éventuellement donner des nausées. Si vous avez envie de vomir, essayez de vous retenir au moins la première demi-heure. Parce que si vous vomissez pendant les 30 premières minutes, ça fausse complètement le test et vous serez obligé de revenir et de tout refaire. Bonjour la pression. Alors en ce qui me concerne, ça m'a pas donné envie de vomir, mais ça m'a complètement entortillée au niveau du ventre. Alors c'était tout à fait supportable, hein, mais c'est vrai que les 20 premières minutes, ça me tortillait pas mal. Et puis cette sensation est passée. Et on m'a fait en tout donc 3 prises de sang. La première avant que j'ingère ce fameux liquide, la deuxième 1 heure après l'avoir ingéré, et la dernière 2 heures après. Et ensuite j'étais libre, je pouvais rentrer à la maison. Et après la deuxième prise de sang, on m'a retiré de la salle d'attente, on m'a mis dans un petit box à part, les jambes un peu surélevées, parce que j'ai tout simplement dit au personnel du laboratoire
que je commençais à avoir un petit peu la tête qui commençait à tourner. Donc voilà, pour pas prendre de risques, on m'a isolée, puis on m'a un petit peu surélevée comme ça, puis ça allait beaucoup mieux. J'ai eu les résultats très vite, je n'ai pas de diabète gestationnel, mais je suis quand même un petit peu borderline, hein. Je suis à la limite, donc il faut quand même que je me surveille et surtout que je me raisonne. Des desserts, oui, mais pas tout le temps, pas tous les jours. Et puis voilà, faire attention à ça. En tout cas, jusqu'à la fin de la grossesse, ce serait pas mal parce que j'ai pris très peu de poids. Mais encore une fois, c'est pas le seul indicateur. C'est pas le tout de prendre beaucoup ou de prendre peu. Il faut aussi regarder ce qu'on a dans notre assiette. D'ailleurs, ma prise de poids, d'habitude, je vous fais un point en fin de vidéo. Là, comme j'évoquais un peu ce sujet, je vais en parler tout de suite. De toute façon, ça va aller très vite. Au cours de mon 5e mois de grossesse, j'ai pris 600 grammes, voilà. Donc les 2 derniers mois, j'avais commencé à prendre du poids. J'avais pris 1,5 kg et après encore 1,5 kg, donc j'en étais à 3 kg et là j'ai pris donc 600 grammes. Je pense que c'est parce que les fêtes sont passées et j'ai fini de manger tous mes chocolats, donc du coup je mange un petit peu moins et je prends un peu moins de poids. J'imagine, hein, je saurais pas trop vous dire, mais voilà. Donc en tout j'ai pris moins de 4 kg, j'ai pris 3,6 kg. Et donc, au moment où je vous parle, ça y est, j'ai fini mon 5e mois, je suis dans mon 6e mois de grossesse. Et je me dis, mais j'ai pris tellement peu de poids en fait. Mais par contre, vous allez voir, mon ventre est énorme. Maintenant, au niveau des symptômes, qu'est-ce que j'ai ressenti de différent au cours de mon 5e mois de grossesse? Eh bien, 2 choses. Déjà, j'ai eu mes premières contractions. Elles sont arrivées globalement à peu près au même moment de ma grossesse que lorsque j'attendais Marius, donc à ce niveau-là, pas de surprise. Et puis voilà, c'est des contractions très light hein, pour le moment, c'est juste que ça contracte plusieurs fois par jour, mais c'est pas du tout douloureux et c'est pas du tout répété, alors que pour Marius, très rapidement, ça a été assez douloureux et assez répété, ce qui m'a valu d'être en arrêt de travail jusqu'à la fin de ma grossesse. Voilà. Là, pour le moment, je touche du bois, ce n'est pas le cas. Le bébé bouge encore énormément dans mon ventre, comme d'habitude, surtout en fin de journée, au moment où je m'allonge dans mon lit juste avant de m'endormir. Et c'est à ce moment-là que mon chéri peut poser la main sur mon ventre et puis sentir son bébé bouger. Autre petit symptôme de la grossesse qui est apparu au cours de mon 5e mois, c'est les remontées acides. Ça m'avait pas manqué. Heureusement, c'est pas tous les jours, pour le moment c'est occasionnel. Mais c'est tellement désagréable comme sensation, ça vous pique la gorge en fait, hein. C'est pas agréable du tout. Il faudrait que je regarde si ça arrive quand je mange quelque chose en particulier plutôt qu'une autre chose. J'ai pas encore réussi à trop analyser ça parce que ça reste encore une fois très très ponctuel. Mais c'est pas super agréable en tout cas. Au cours du mois de janvier, j'ai également eu mon échographie du 2e trimestre. Donc on était absolument heureux de pouvoir revoir notre numéro bis. Et quand je vous dis qu'il bouge énormément, il était très très actif lors de cette écho. Et pour la petite anecdote, c'était vraiment très drôle. Mais numéro bis a envoyé un coup de pied spectaculaire dans mon ventre et a du coup envoyé valser la sonde qui était posée juste au niveau de son pied. Donc il a complètement fait tomber la sonde juste en donnant un coup comme ça, c'était vraiment très très amusant. Voilà, il se porte vraiment très très bien, il a un gabarit absolument classique, donc c'est pour ça que pour le moment on ne s'inquiète pas du tout du diabète gestationnel, c'est qu'il suit vraiment sa courbe. Pour vous dire, au moment où on l'a revu, il faisait 550 grammes, quelque chose comme ça. Donc j'ai comparé avec le gabarit de Marius, à peu près au même stade de la grossesse, donc j'ai fait mes échos du 2e trimestre à une semaine de grossesse d'écart, on va dire. Marius, j'avais fait un ch'touille plus tôt et donc numéro bis un ch'touille plus tard. Et franchement, niveau gabarit, niveau grammage, à une semaine près, ça se vaut quoi. Et on m'a posé la question sur Instagram et je vous laisse imaginer que dans la vraie vie, tout le monde nous a aussi posé la question puisque qui dit échographie du 2e trimestre dit alors c'est un garçon ou une fille? Et écoutez, effectivement on aurait pu savoir, mais on a fait le choix que pour cette grossesse, on découvre le sexe de numéro bis lors de la naissance, voilà. Et ça c'est une décision que j'ai prise avant même que numéro bis soit en route, quand je me suis dit voilà on va bientôt lancer le 2e bébé, et dès ce moment-là en fait je me suis dit je ne veux pas savoir parce que j'ai envie de vivre les choses différemment. De ce que j'ai déjà vécu avec Marius. Je ne voulais pas la surprise pour le sexe, je voulais absolument savoir si c'était un garçon ou une fille, j'étais très 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 curieuse. Et
c'est pas que je ne suis plus curieuse, c'est pas du tout ça, mais vu que c'était il y a pas si longtemps, et ben j'ai pas eu le temps d'oublier en fait, j'ai pas eu le temps d'oublier toutes ces sensations liées à la grossesse, j'ai pas eu le temps d'oublier mon accouchement, j'ai pas eu le temps d'oublier plein de trucs, et c'est pour ça que j'ai envie de vivre et de ressentir les choses d'une manière différente, et je pense que émotionnellement ça doit être encore plus fort de découvrir le sexe de son bébé et bien lorsqu'on l'a dans les bras. Et si vous voulez, je vais même demander aux personnes qui vont m'accoucher de ne pas me dire comme elles le font habituellement: ah félicitations c'est une fille, ah félicitations c'est un garçon. Non, je ne veux rien entendre, je veux que mes yeux se posent sur le zizi ou la nénette de mon bébé et que je le constate par moi-même, voilà. Alors j'ai une copine qui se reconnaîtra certainement qui m'a dit: mais je ne sais pas comment tu fais pour avoir ce courage-là et cette patience-là de ne pas vouloir savoir d'avance, moi je pourrais pas. Et en fait je lui ai dit que à ce moment-là de notre vie c'était beaucoup plus facile de maintenir ce suspense parce que clairement, au quotidien, je suis pas là à y penser, je suis pas là à me torturer l'esprit, à me dire alors, garçon, fille, quelle couleur est-ce que je prévois ça, nan nan nan. Je n'y pense pas parce que on en est à un moment où on a énormément d'autres sujets, comme j'ai pu vous l'évoquer, de préoccupations et de projets à venir. On a emménagé il y a pas longtemps, on est encore dans les travaux, on est encore dans la déco, ça va nous prendre des mois et des mois, donc niveau préoccupation, franchement ça va, on a de quoi faire, d'autant qu'il y a le mariage qui continue de s'organiser. On l'a doucement mis sur pause pendant la période d'emménagement, mais là comme on est quasiment en février et que c'est pour septembre, autant vous dire que ça va reprendre de plus belle, hein. On a le texte des faire-part à rédiger, on a les adresses des invités à recenser, on a le repas test qui est prévu pour dans pas longtemps. Bref, voilà, énormément de choses à faire. Donc si vous voulez, je n'ai pas le temps de me dire garçon-fille, 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 garçon-fille. Voilà, non, j'ai pas le temps. Du coup, vous voyez, c'est plus facile pour moi d'appréhender cette attente. Alors, on va peut-être quand même me demander si j'ai une préférence. Je vais pas vous mentir, je vais pas prétendre que je n'en ai pas. Oui, j'ai une préférence, mais je vous dirai pas laquelle, parce qu'on sait jamais, peut-être que mon enfant va regarder dans plusieurs années cette vidéo, et j'ai pas envie qu'il ou elle se dise: ah d'accord, ok, je vois. Donc oui, j'ai une préférence, mais je la garde pour moi. Et est-ce que j'ai une petite idée de ce que j'ai dans le bidon? Parce que parfois, on a quand même, je sais pas, une espèce de feeling, une espèce de bonne idée de ce qu'on a quand même à l'intérieur. Par exemple, pour Marius, et avant même de savoir que c'était un garçon, et on l'a su quand même très tôt, hein, au stade de la grossesse, on va dire que l'écho du deuxième trimestre c'était un peu une confirmation, hein, parce que les zizi ça se voit quand même plus rapidement aux échos. Avant même de savoir ça, oui, j'avais la sensation que c'était un garçon. Et c'était un garçon. Donc là aussi j'ai une sensation. Maintenant, est-ce que je suis complètement à côté de la plaque? Oui, carrément, ça se peut, mais on verra ça au moment opportun. Et alors du coup se pose la question de la chambre de numéro bis, puisque on a 3 chambres dans notre maison, donc numéro bis aura sa chambre, hein, du moins dans un premier temps, tant qu'on n'est encore pas trop nombreux dans le foyer. Et comment est-ce qu'on va faire pour la chambre, pour la décoration, pour les couleurs, etc. Eh bien on va faire qu'on ne va pas faire en fait la chambre tant que numéro bis n'est pas né. De toute façon il n'y a pas le feu au lac, dans le sens où c'est un deuxième bébé, donc déjà niveau puériculture on a tout, voilà, on récupère tout du premier. On a fait quelques achats, je vous en reparlerai je pense dans le prochain journal de grossesse, parce que ça va être directement lié à la liste de naissance que j'ai commencé ce mois-ci, que je terminerai et diffuserai le mois prochain. Et voilà, je vous parlerai de tout ça en fin février je pense. On fera très certainement comme ce qui s'est passé pour Marius, c'est-à-dire que les 2 premiers mois de vie de numéro bis, eh bien numéro bis dormira dans son landau dans notre chambre, voilà. Donc ça nous laisse largement le temps de nous organiser le moment venu. Je vais vous parler des prénoms maintenant. Alors vous vous doutez bien que si déjà je vous dis pas le sexe du bébé, c'est pas pour vous dire le prénom non plus. Mais j'avais quand même très envie de vous en parler pour vous dire que le choix des prénoms, c'est quelque chose qui, avec mon chéri, se fait très rapidement. Ça peut être éventuellement un sujet de discorde dans certains couples.
Ça peut être éventuellement un sujet de prise de tête pour d'autres couples, dans le sens où ils n'arrivent pas à se décider, où ils manquent d'inspiration, où ils sont pas trop sûrs d'eux. En ce qui concerne mon amoureux et moi, que ce soit pour Marius ou pour Numéro bis, le choix, autant vous dire que c'est quelque chose qu'on fait très rapidement et on n'y revient plus après. Donc je pense que Numéro bis devait être âgé de quelques semaines, que les prénoms, ça y est, on les avait en fait. Quand Marius était en route, niveau prénom de fille, moi, il y en avait 3 qui me plaisaient et je n'avais aucune inspiration pour un prénom de garçon. Mon chéri avait un prénom de garçon qui lui plaisait, Marius. Donc comme ça vous apprend que c'est mon chéri qui a choisi le prénom de Marius. Et n'avait au contraire aucune espèce d'inspiration pour un prénom de fille. Donc en plus de ça, les 3 que je lui proposais lui plaisaient beaucoup. Donc voilà, ainsi soit-il. Là pour Numéro bis. Sur les 3 prénoms de filles, j'en ai enlevé un, il ne m'en restait plus que 2. Et j'ai tranché, donc voilà, on a le prénom de la fille. Et pour le prénom du garçon, eh ben Marius étant déjà pris, hein, je me suis creusé un petit peu les méninges et puis finalement voilà, on s'est mis d'accord sur un prénom qui nous convient beaucoup et qui nous plaît beaucoup à tous les deux. Voilà, Numéro bis sera son prénom dès l'expulsion, j'ai envie de vous dire. Traditionnellement, dans la famille de mon chéri, le deuxième prénom de chaque enfant, c'est Marie, parce qu'il vient d'une famille catholique pratiquante, comme la mienne, sauf qu'à la différence de la mienne, eh bien, eux, traditionnellement et religieusement, ils donnent à chacun de leurs enfants, garçon ou fille, le prénom de la Vierge en deuxième prénom. C'est ce qu'on a fait pour Marius, sauf qu'on ne l'a pas mis en deuxième prénom, on l'a mis en troisième prénom, parce que Marius, Marie... Voilà, ça faisait un petit peu redondant. Donc en fait, le deuxième prénom de Marius, c'est le prénom de mon papa parce que ça me tenait à cœur de lui donner. Donc c'est Bernard, c'est Marius Bernard Marie et le nom de famille. Pourquoi ? Parce que mon père est très âgé. J'ai bien conscience que je ne profiterai pas encore très longtemps de lui. Et j'avais envie que quelque chose de mon papa perdure chez nous et en l'occurrence perdure chez mon fils. Et j'aurais l'impression de conserver une part de mon papa chez Marius. Voilà, tout simplement pour la petite anecdote. Et donc, eh bien, ça me ferait bizarre que Marius, ayant le prénom Marie en troisième prénom, on le donne en deuxième prénom à nos autres enfants. Donc le troisième prénom est d'ores et déjà choisi, garçon-fille, ce sera Marie. Il ne nous reste plus que le deuxième prénom à choisir, qui lui n'est pas choisi. Mais voilà, soit on prendra un prénom qu'on apprécie beaucoup, soit on prendra un prénom de l'un de nos amis, ou peut-être du parrain, de la marraine, ou d'un membre de notre famille, comme ça se fait aussi de manière très traditionnelle, on ne sait pas encore. Mais voilà, en ce qui concerne la question du prénom, on n'est pas bien inquiet. Il ne me reste plus grand chose à vous raconter concernant mon 5e mois de grossesse, mais je vais quand même en revenir à mon échographie du 2e trimestre, puisque j'ai pas mal digressé, hein. Je suis partie sur le sexe du bébé et puis sur les prénoms. Mais à l'examen, la gynéco qui m'a fait l'échographie a mesuré mon col de l'utérus et elle m'a dit que j'étais à 32 mm et elle m'a prévenu que pour ce stade de la grossesse, c'était pas genre hyper inquiétant, mais que ça lui semblait quand même un petit peu court. Pour quelqu'un qui a déjà des contractions et puis pour quelqu'un qui, comme moi du coup, vit une grossesse assez intense en étant fatigué, etc. Et surtout en étant en arrêt maladie depuis la mi-novembre, ça lui semblait un petit peu... voilà, parce que c'est pas que je fais des tours de pâté de maison ou quoi que ce soit, je me repose quand même beaucoup et je suis à 32. Donc elle m'a dit il faut surveiller ça et elle m'a réarrêtée pour jusqu'au 17 février je crois, en me disant qu'il n'était absolument pas exclu que je sois de nouveau arrêtée et qu'il fallait d'ores et déjà que je me mette dans la tête qu'il était probable que je ne reprenne pas le travail. Et bien entendu, je vais vous montrer mon bidon avant de vous laisser. Alors non, c'est pas le mois dernier, c'est le mois précédent, je suis en robe encore une fois, hein, je commence à lutter pour m'habiller. C'est vraiment plus simple d'avoir un gros bidon et d'être enceinte l'été que l'hiver parce que niveau vêtements on est rapidement limité et j'ai pas du tout envie d'acheter plein de vêtements de grossesse. C'est franchement pas le moment, je préfère acheter de la déco pour ma maison très honnêtement.
Mais je vais quand même vous montrer ce que ça donne avec ma robe et puis ensuite j'irai enfiler comme d'habitude un pantalon puis je vous montrerai mon bidon tout nu. En gros, voilà la démarcation entre ma poitrine, mon dos et mon ventre, ça donne ça. Donc un bon gros bidon. Et voilà, ce journal de grossesse est désormais terminé. J'espère qu'il aura pu vous intéresser autant que les précédents. Je vous remercie d'être toujours au rendez-vous. Ça me fait vraiment très plaisir et du coup, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée et vous dire à dans un mois, dans un prochain journal de grossesse. Ciao, ciao!